Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va présenter la Lamborghini Aventador LP700. Ma Lamborghini depuis 2 ans, ça va faire. Depuis 2 belles années, qui est toujours aussi scintillante. Il n'y a pas de mots pour décrire cette voiture. La brutalité, la, la force de cette voiture. Beaucoup de gens l'aiment pour son style, mais beaucoup de gens ne connaissent pas sa conduite. Et c'est la conduite qui fait la voiture. Et son style, la conduite avec tellement plein de défauts qui fait que la voiture se sent vivante et qui est totalement incroyable à piloter. Et croyez-moi, c'est un camion à conduire. Il faut savoir piloter pour pouvoir conduire ce genre de caisse. Et moi, je kiffe, j'adore. J'adore. Donc voilà, la petite beauté, regardez-moi ça. J'ai même pas besoin de parler en fait. Elle est tellement aberrante. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc là, elle a été repeinte à l'avant. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous laisse aller regarder ma précédente vidéo où je suis assis dessus, où je suis pas très bien. Et en fait, j'ai fait repeindre l'avant par Carrosserie Bernard, qui est un très très bon carrossier, qui fait plein d'autres voitures, qui est très très bon dans ce domaine-là. Je lui ai fait repeindre les ailes, l'avant, les plastiques avant, le capot. C'était en fait avant c'était une mine, j'avais plein de pètes. Là j'ai tout repeint. Maintenant on va parler un peu de la voiture, donc tout ce qui a été fait. Donc comme je vous ai dit, tout l'avant a été repeint chez Carrosserie Bernard, un très très bon carrossier assez réputé du côté de Marseille. Donc capot, pare-chocs ont été repeints, les deux ailes. De toute façon, regardez la qualité du travail, tout simplement. Il n'y a aucune différence entre l'aile et la portière. Le travail était très très bien fait, très soigné. Tout a été démonté de A à Z. Les plastiques ont été repeints parce que eux aussi étaient impactés de cailloux. Là aussi ça a été repeint. Désolé, il y a un peu de poussière. Je dois aller la laver après la vidéo. Excusez-moi. Mais voilà, elle est tout simplement, maintenant elle est incroyable. Là, toute neuve, on dirait qu'elle est neuve. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Elle est vraiment belle. L'avant était vraiment, oh là là, sans plus impact, sans plus rien. Elle est vraiment incroyable. J'adore. Donc ici, le logo Lamborghini, donc l'Aventador pour tous ceux qui connaissent. La voilà, après j'ai pas plus de différence à dire. Comparé à l'Aventador S, il n'y a que le pare-choc qui change en fait. Donc ça c'est la LP700 4 roues motrices, donc 700 chevaux. C'est le premier modèle d'Aventador. C'est les premières, donc c'est une 2013, fin 2014. On va passer sur le côté. On va commencer par ces signatures lumineuses, tout simplement incroyables. C'est les clignotants, vous voyez ces petites sortes de nids d'abeilles avec la grosse LED et le phare qui vient se rajouter dessus, tout simplement magnifique. J'adore. Ici, on va passer aux jantes. Donc frein céramique, Lamborghini céramique, on peut le voir ici. Avec les écrous, il y en a 5, donc c'est des écrous à étoiles. Comparé à l'Aventador S, qui est la précédente de celle-là. La modernité de celle-là, c'est un écrou central. Et là, ici, il y a 5 écrous. Donc voilà. Donc, les jantes, c'est Appltech. Je crois que les 4 jantes valent 7000 €. J'avais regardé sur internet. Donc ici, les rétros qui ont été noirs, je les ai fait en noir mat satiné. Comme le toit, de base, la voiture est toute marron. Donc j'ai fait un covering sur les rétros, au moins ça les protège. Donc ici, tout est marron avec une belle entrée d'air. Désolé si elle est sale, il y a un peu de pollen en ce moment. Donc ici, il y a les entrées d'air. Voilà, comme vous pouvez le voir.
avec un petit côté toujours noir mat satiné ici. Le covering aussi qui a été fait là, noir mat satiné, ainsi que tout le toit. Ça s'ouvre. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'ouvre. En fait, ça vient refroidir le moteur en plus. Ça s'ouvre à partir d'une certaine vitesse. Il y a un aileron aussi que je ne peux pas commander qui s'ouvre. Donc ici, ça a été repeint tout en noir avec les vitres du moteur qui sont ouverts en permanence. Ici, ça change pas. Pareil, le disque est un peu moins gros qu'à l'avant, il me semble. Donc frein céramique, toujours pareil, avec le frein électrique là, ici. On va passer à l'arrière, regardez-moi cette vue, tout simplement incroyable. Désolé pour la sonnerie, je sais pas, il y en a qui s'amusent à faire des sonneries. Regardez-moi, on dirait une œuvre d'art. Donc ici, de base elle est marron, ici c'est noir. Tout ici c'est noir. Ici les amortisseurs Onlins avec le moteur V12 avec l'ordre de démarrage, l'ordre d'allumage pardon, les 4 carbus et tout. Wow, c'est aberrant, c'est vraiment aberrant. Le vitrage, comment il est posé, la qualité, oh là. On dirait qu'on monte des escaliers en verre, c'est tellement beau. La plaque va changer, hein. Je vais la mettre en... La plaque va changer, elle va devenir en noir. Ces phares aussi qui sont tout simplement magnifiques, dont la signature de Lamborghini, hein, tout simplement, sont magnifiques. Les nids d'abeilles, le diffuseur avec la ligne d'échappement qui va jusqu'au bout de la voiture. C'est tout simplement incroyable. Les pneus aussi. Les pneus aussi qui sont aberrants, qui sont neufs, hein, m'ont coûté un œil. L'échappement qui est fort là. Vraiment aberrant. La caméra de recul. Belle caméra de recul. Pour les pneus, c'est du... Les pneus, c'est du 355, ouais. 355. On va regarder de l'autre côté. Ça sera mieux. 355 25 ZR21. Voilà. Sur la voiture, il y avait un covering blanc nacré à l'époque. Et en fait, le marron est tout simplement plus joli. Je trouve que c'est une couleur unique sur une Aventador parce qu'il n'y en a pas deux comme elle. C'est une couleur qui a été fait unique chez Lamborghini. L'intérieur aussi est assez unique, hein. Ici, l'aileron que je vous dis qui est amovible. Et là, on peut pas le voir, je peux pas le faire moi. S'il est amovible automatiquement, je peux pas le commander. Donc ici, la partie gauche, avec la portière. D'ailleurs, on va aller regarder l'intérieur. L'énorme pare-brise. Oh là là, elle est toujours belle. La clé Audi, merci. Oh là là, c'est tellement beau. Avant de monter dedans, on va passer au coffre et au moteur. On va ouvrir ici. Donc Aventador. L'intérieur est assez spécial. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Donc pour ouvrir l'avant ici et pour ouvrir l'arrière, il faut tirer la manette de là. Donc hop, voilà, et ici. On regardera ça après. Allez, on va commencer par le moteur, le plus joli, le plus, je pense, le mieux. Il faut changer les vérins parce que les vérins ils tiennent plus. Vous voyez, ils tombent. Il faut changer les vérins. Il faut que j'en commande deux.
Donc voilà. Bon, ici vous avez l'échappement. Un bouchon de remplissage d'huile moteur. Ici, direction, liquide de direction. Refroidissement. Ici. Les amortisseurs qui sont tout simplement incroyables. C'est vraiment un truc de fou. Le moteur qui est là, qui est très très loin. C'est très loin. Regardez, moi je suis là. Et le moteur il est là-bas au fond. C'est vraiment... Les vitres aussi. Oh là là, c'est de l'art. De l'art. Et hop. Avant d'aller à la partie avant pour le coffre, parce qu'il n'y a pas de coffre à l'arrière, je vous montre le bouchon de réservoir, c'est toujours important. Donc en alu, hein. Toujours. Magnifique. C'est aberrant, j'ai envie de dire. Dans la partie avant, hop, tac, il y a juste à mettre sa main ici, à appuyer, à soulever. Pratique. Merci Audi. Donc vous pouvez le voir, où la voiture a été repeinte. Ça se voit, pardon, même pas. Voilà, regardez. Ça ne se voit pas. Voilà, ça ne se voit pas. Il y a les autocollants d'origine et tout. La couleur, voilà, on la voit ici, c'est un marron ellipsi. Eclipsi. Ouf, incroyable. Vous voyez, ben voilà, au moins j'ai le nom, je sais comment ça s'appelle. Donc ici, on a le remplissage pour laver le pare-brise, le lave-glace. Bon, ici le coffre, hein, comme vous pouvez le voir, hein, tout petit. Hein. Ici, on peut mettre le chargeur de batterie de la voiture. Mais je vous cache pas que je la mets presque jamais en charge, parce que la batterie tient très bien comparé à certaines Ferrari. Salut. Et du coup, voilà. Un coffre tout petit. Mais c'est vraiment incroyable le travail qu'ils ont fait cette voiture. Regardez, ça passe ici au millimètre. Vous voyez? Hop. Vraiment au millimètre. C'est vraiment incroyable. Incroyable. J'adore. Ici, pour refermer, on appuie au milieu gentiment. Et voilà. Allez, on va passer à l'intérieur maintenant. Hop. Alors la vidéo rendra pas pareil qu'en vrai. Bah, parce que je trouve que le rouge est beaucoup plus prononcé sur la vidéo. C'est un sort de rouge rouille pour moi. Alors je suis daltonien, corrigez-moi si je me trompe. Avec la couture ici. Le Lamborghini ici. Les couleurs bicolores que j'adore. Le sigle Lamborghini là. Tout cuir. Tout cuir. Le volant. Et la portière qui se ferme comme ça. Ici, vous avez le lecteur CD à l'époque, avec les cartes SD aussi. Et regardez-moi cet intérieur. Donc la clé, on peut soit la mettre dans la poche ou la mettre ici. Voilà. Donc voilà. Ici, on peut allumer le contact. Vous avez toute l'instrumentation ici. Là, il me manque juste un cache. En fait, ici, il est parti, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, vous avez manuel pour mettre aux palettes au volant. Et marche arrière, le frein parking, toutes les infos pour la navigation, tout ça, voilà, hop, navigation. Ici, le Strada Sport Corsa. Donc le Strada, c'est le mode éco, Sport, c'est le mode normal. Quand vous voulez rouler, moi j'ai les clapets qui s'ouvrent en sachant que c'est une option sur les Aventador, le clapet qui s'ouvre en sport. Et après le Corsa où la boîte à vitesse est vraiment brutale. Donc les palettes qui sont ici, qui se présentent comme ça. Et la moins qui est ici, hein, tout sur les mêmes voitures. Voilà, quelques commandes sur le volant, qui est en cuir, qui est magnifique. Ça, les pédaliers qui sont assez gros. Ici, on va mettre le contact.
très froide, hein, elle n'a pas tourné depuis longtemps. Donc elle totalise 34 000 km, hein, parce que je roule avec. Je n'ai jamais eu aucun souci. Les gens qui disent ouais, les Aventador ça a plein de problèmes. Je n'ai jamais eu aucun problème sur cette voiture. Je me suis toujours régalé, elle n'a jamais eu de soucis. Je me régale. Elle est magnifique. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Donc vous voyez là je suis en Strada en mode normal. Et si je mets en mode sport, écoutez, je vais ouvrir la vitre. Bon là c'est pour désactiver l'anti-patinage. Ici c'est pour lever la voiture. Regardez. Ça c'est le radar de recul. Vitre droite, vitre gauche. Regardez, écoutez bien. Vous entendez le bruit? Ça sert pas trop pour les voisins. Plus de bruit, voilà. Tout le compteur qui est en analogique, hein, donc pour l'époque c'était quand même incroyable. Ici on a, j'ai plus d'essence, consommation 6 litres 2, batterie, speed, chrono, on a un peu tout. Voilà. Ici c'est les phares, on a les phares auto, hein, notamment ici quand on fait ça, tac, j'ai les phares auto. Donc voilà. Après le petit rétro où on voit ce magnifique moteur, tout simplement incroyable. Et pour ouvrir la porte c'est un peu bizarre, je suis un peu déçu. Il faut appuyer sur ça et en fait en appuyant sur ça, ça descend la vitre. C'est un peu bête, le système ils auraient dû faire, et après tu tires ici. Mais comme tu tires là, des fois en fait ça remonte et du coup la vitre la vitre elle ne descend pas et des fois ça frotte. Et comme vous voyez, les ongles ont fait leur vie ici sur le petit plastique caoutchouc. Voilà. Mais c'est rien de grave. Hop. Le noir mat satiné qui est ici, qui a été fait en covering. Et voilà. Avec les LED. Regardez-moi ces LED blanches. Tout simplement magnifique. Quelle beauté cette voiture. Voilà les amis, c'est ici que la vidéo s'achève. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi. À mettre une cloche et comme ça à mettre un petit j'aime aussi, et en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de cette beau Aventador, Lamborghini Aventador. Et j'ai hâte de pouvoir faire une vidéo essai avec vous très bientôt, très prochainement sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. C'était Martial GT.